Bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur les fonctions en R. Alors, imaginez-vous, vous ouvrez RStudio et vous voulez manipuler la fonction logarithme par exemple, mais vous ne savez pas comment cela s'utilise. Alors, il y a une méthode pour savoir déjà quel est le mot qui est utilisé pour manipuler cette fonction. Vous pouvez mettre deux points d'interrogation comme ceci et vous mettez le nom logarithme en anglais. Donc, logarithme. Lorsque vous avez écrit, vous appuyez sur Run. Là, vous avez deux propositions en fonction de ce que vous voulez. Alors, on veut le logarithme et la fonction exponentielle. Donc, je vais appuyer sur le premier. Et là, vous voyez que pour manipuler la fonction logarithme, on utilise le mot log. Le nom de la fonction, c'est log. Et on a la méthode. Lorsqu'on connaît déjà quel mot est utilisé, donc c'est log, c'est ça le nom de la fonction, on peut venir ici chercher les arguments. Donc, on utilise la fonction ax. Avec cette fonction aussi, on peut savoir quels sont les arguments que prend la fonction log. On appuie sur Run et là, on a fonction x et la base. Donc, x, peut-être si par exemple, si je veux le logarithme de 8, donc x sera 8 et puis on indique la base dans laquelle on veut calculer le logarithme de x. Ce qu'on voit d'autre, c'est que on a deux arguments ici. Le premier argument, c'est x et le deuxième argument a une particularité, c'est base et il y a égal, c'est-à-dire il y a une valeur par défaut. Alors, ceci nous permet de comprendre quoi? Parmi les arguments de la fonction, il y a des valeurs qui doivent obligatoirement être indiquées comme x. Si je veux le logarithme d'un nombre, je dois absolument indiquer ce nombre. Par contre, la base, si je n'indique pas, par défaut, la base sera exponentielle de 1. Vous voyez. Donc là, on va par exemple chercher le logarithme de 8. Je vais mettre log. Comme on a vu que c'est log, je mets log de 8, virgule, et je mets base égale, je mets x de 1, exponentielle. Alors je vais appuyer sur Run. Et là, j'ai mon résultat. J'ai le logarithme de 8. J'aurais pu mettre log de 8. J'indique x, mais je n'indique pas la base. Puisqu'il y a l'égalité ici, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'indiquer cet argument-ci. Et si je n'indique pas, par défaut, la base sera exponentielle de 1. Donc, je mets log de 8 là et j'appuie sur Run. Vous voyez que j'obtiens le même résultat. Donc, comme il y avait égalité, je ne suis plus obligé d'indiquer la base. Je peux chercher le logarithme en base 8. Donc, je mets toujours log, je mets mon 8. Je mets virgule et cette fois-ci je change la base. Base égale à en base 2. Donc là, j'ai mon logarithme en base 2. Là, la base n'est plus exponentielle de 1, mais c'est 2. J'exécute, j'obtiens 3. Alors, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que on n'est pas obligé de mettre base. Donc, je peux mettre log, je mets 8 et je mets 2. Je ne suis pas obligé de mettre base égale à 2. Si j'exécute, j'obtiens 3. Donc là, c'est ce qui concerne le logarithme. On peut faire d'autres choses. Alors, il y a une autre méthode. À défaut de mettre deux points d'interrogation, je veux par exemple manipuler la fonction exponentielle, mais je ne connais pas quel est le mot qui doit être utilisé. Je peux mettre help, donc help pour aide, help.search comme ceci. Je mets mes guillemets et je mets le nom en anglais, un mot-clé exponentielle. C'est exponentielle comme ceci. Et j'appuie sur Run. Vous voyez que là, j'ai plusieurs propositions en fonction de ce que je veux calculer. Là, je veux ceci, donc logarithme en exponentielle. Donc, je veux ceci. J'appuie dessus et vous voyez que j'ai toujours comment ça s'utilise. Le mot-clé, c'est exponentielle. Donc, c'est ainsi qu'on peut procéder pour trouver le nom de la fonction afin de la manipuler. Et avec ax, on trouve les arguments que la fonction prend. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut chercher la moyenne, par exemple. Bon, je vais commencer par créer un vecteur. Pour créer un vecteur, on utilise la fonction C. Alors, dans C, on peut mettre, par exemple, les éléments que vont contenir notre vecteur. Je vais mettre 15, 16, 17,
19 par exemple. Si j'exécute, là j'ai un vecteur. Alors imaginons que c'est un enseignant qui a voulu relever les âges des élèves et stocker dans un vecteur. Je vais appeler ce vecteur là âge. Et dans âge donc, je vais stocker tout ceci. Si j'exécute, vous voyez que on a notre objet qui est créé avec les âges. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vouloir calculer la moyenne de ces âges-ci. Il y a une fonction pour cela, qui est la fonction min. Comme on a dit tout à l'heure, si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours chercher. Vous mettez help et vous mettez min. Vous allez avoir des propositions et vous allez choisir. Donc, la fonction, c'est min. Pour savoir comment ça s'utilise, donc, je mets point d'interrogation et je mets min. J'appuie sur run. Alors, lorsque je ne connais pas le nom de la fonction, c'est où on a mis 2 points d'interrogation. Cette fois-ci, je connais le nom de la fonction qui est min pour calculer la moyenne, mais je veux voir comment ça s'utilise et je mets un seul point d'interrogation et j'appuie sur run. Là, vous voyez min, je mets x qui est mon vecteur, on a trim qui a une valeur par défaut 0, on a na.remove qui est false, donc là, on a min. Je vais donc calculer la moyenne de âge. Je viens ici, je mets min, je mets âge. Je ne vais pas indiquer les autres arguments puisque ce n'est pas obligé. Puisque x n'a pas égal, on est obligé d'indiquer x. Mais les autres vont être prises par défaut. Donc on va utiliser ici trim sera 0 et na.remove sera false. Donc je veux min de âge, j'exécute. Vous voyez que j'ai la moyenne des âges ici. Alors il peut arriver que l'enseignant par exemple, lorsqu'il relève les âges, là on a 4 éléments. Imaginez-vous qu'il y a 5 élèves dans la classe, mais lorsqu'on relevait les noms, le 5e n'était pas là. Il était absent donc. Le professeur ne doit pas laisser ça vide, il doit mettre na pour dire not available. Je vais appuyer sur run, on a notre na qui est là. Cette fois-ci, si je cherche min de âge, ici, j'obtiens na. Lorsqu'on a na dans un calcul, le résultat sera na. C'est d'où intervient ceci, cet argument-ci. On a na.remove égale à false. C'est-à-dire, est-ce que j'ignore na? Non. Qu'est-ce qu'on va donc faire pour que ce calcul puisse être effectué? Imaginons donc que le professeur n'a pas encore pu voir l'élève pour savoir quel est son âge, mais il veut quand même la moyenne. Il faut donc indiquer que avant de calculer la moyenne, tu retires, tu supprimes na. Donc on va mettre na.remove. RM c'est pour remove. On a vu cette fonction dans la vidéo précédente. RM c'est pour remove, pour supprimer donc, égal à true. Comme ici la valeur par défaut c'est false, c'est pourquoi ça ne supprimait pas. Cette fois-ci on transforme ça en true et on exécute à nouveau. Vous voyez que cette fois-ci la moyenne a été calculée. Pareil pour le produit, je peux vouloir calculer le produit de tous ces âges là qu'on a stockés. Il suffit de mettre prot, la fonction c'est prot de âge. Vous voyez que j'ai toujours na, puisque dans âge on a na. Mais si je mets prot âge, je mets virgule et je mets na point. Je mets na point et je mets remove. Je mets ça true. J'appuie sur run. Vous voyez que cette fois-ci le produit a été calculé. Donc c'est ainsi qu'on peut procéder. On peut aussi faire pareil pour la somme en utilisant la fonction sum de âge toujours, virgule, et on met na point remove et on met true. C'est-à-dire tu supprimes na avant de faire la somme. Donc on a la somme qui est 67. Donc c'est ainsi qu'on peut procéder pour manipuler les fonctions. Et il y a plusieurs fonctions. Alors là on a vu la fonction C qu'on a utilisée pour créer le vecteur âge. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir cela. Donc c'était tout pour la vidéo. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao.